La comédie est probablement l'un des genres les plus difficiles à faire. Lorsqu'on rit, on se rend rarement compte du travail que ça a demandé. Dans le langage des scénaristes, ce travail s'appelle la préparation et le rire s'appelle le paiement. Cette technique a énormément été utilisée dans Babysitting. Un film se compose souvent de 3 parties qu'on appelle des actes. La préparation de l'histoire se trouve naturellement dans le premier acte. Pour Babysitting, ce premier acte fait 16 minutes et se compose de toutes ces séquences. Chacune d'elles a pour but de nous donner une information. On y apprend que Frank, qui a 30 ans aujourd'hui, est un jeune homme timide et prépare la fête avec ses amis. Mais ce soir, son patron, éditeur de BD, lui impose de garder son fils. En échange, il accepte de voir ses dessins, ce que Frank espère plus que tout. Si on regarde bien, on voit qu'une des séquences est plus longue que les autres. C'est la plus importante, car une bonne partie de l'action du film va en découler. Cette séquence se décompose elle-même en 3 actes. Oui, c'est qui? Oui, bonjour, je viens pour le Babysitting. Frank passe le seuil du portail. Il quitte le monde ordinaire, marqué par ce cadrage particulier, comme s'il s'agissait d'un endroit maudit. Il est accueilli par la mère qui se trompe dans son prénom. Ah, François! Franck. Puis par son patron qui se trompe une nouvelle fois lui aussi. Frank est un homme tellement effacé qu'il n'existe même pas. Ah, mon petit François! Il se dirige ensuite vers la porte. Ici se conclut le premier acte de la séquence. Si on prend un peu de hauteur, voilà comment les personnages se déplacent ensuite. Je vais vous montrer la maison. Entrez. Frank passe le seuil de la porte et entre dans la maison. Ça vous ennuie pas de vous déchausser, s'il vous plaît? La mère lui explique les contraintes et les choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Chaque explication devient une épreuve qu'il faut absolument réussir. Frank doit retenir les consignes et tout respecter. Alors, voici donc le salon. Et les explications commencent par le basique. Celle de la télé, celle du DVD, celle des stores, celle des rideaux et celle de la... Les poissons sont nourris, pas la peine de s'en occuper. Vous n'avez pas à vous occuper des poissons, je les ai déjà nourris. L'oiseau est lui aussi nourri, mais il a une importance particulière pour son patron. Très bon. Marc est passionné d'ornithologie. C'est une espèce très rare, il l'a depuis 20 ans. Il l'avait déjà avant notre rencontre. Puis on passe à la cuisine et au petit déjeuner du garçon. L'occasion de souligner une nouvelle fois la soumission de Frank. Eh bien oui, nous rentrons demain vers 18h. Ah bon? Ah, le plus important. Très important, le médicament de Rémi. Et enfin, l'assiette du père qui lui est si précieuse. Alors là, dans les placards... Ah non. Il faut surtout rien poser sur ce meuble. Marc a perdu son père très jeune. Cette assiette, c'est tout ce qui lui reste. Il y tient comme la prunelle de ses yeux. L'apogée de cette séquence est la présentation du petit Rémi, que Frank découvre au ralenti. Rémi, tu peux descendre s'il te plaît une minute? Je te présente Franck. C'est un cauchemar, car ils se sont vus dans l'ascenseur à son travail quelques heures plus tôt, et ça a mal tourné. Tu regardes Scream 4? Et alors, que ça peut te foutre? Si t'as pas d'amis, va sur Facebook. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu m'as pris pour ta meuf? Vas-y, casse-toi là. Hé, c'est la cousine de Sidney, le tueur. Salut merdeux. Tu vas faire un bisou à papa? Il est en train de ranger ses affaires dans la voiture. Pourquoi c'est pas lui qui viendrait? L'enjeu est donc énorme pour Frank, mais tout n'est pas fini, car une crise éclate entre Rémi et son père. Y a quelque chose qui va pas, mon chéri? T'avais promis que tu viendrais me voir jouer au foot. Ah, tu crois que j'ai le choix? Je viens là-bas pour mon travail, pas pour jouer au golf. La prochaine fois, je t'accompagne, promis. Cette crise nous explique pourquoi Rémi est méchant, et en même temps, elle termine l'acte 2. Passé cette crise, nous sommes donc dans le dernier acte de la séquence. Je sais tout ce qu'il veut, il est jamais content. Rémi s'en va fâché. Les parents partent pour leur week-end. On vous appelle tout à l'heure. Merci. À demain. À demain. Bonne route.
Franck pose le médicament de Rémi sur la table d'entrée. Il obtient même une récompense pour ses services, ce qui le remotive. Ça c'est cool. Fin du 3e acte de la séquence. Ici, chaque explication nous est donnée pour nous préparer à la suite. On sent que ce qui nous a été montré ne sera pas respecté. Cette séquence de 3 minutes 30 secondes nous donne tout l'enjeu du film. Franck doit absolument faire en sorte que tout se passe bien. Mais évidemment, ça ne sera pas le cas. Oh la folie! Oh là 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 là! Qu'est-ce que c'est que ça? Le chaos, c'est pire que ce que Franck pouvait imaginer. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, ce chaos est extrêmement organisé. Reprenons un peu de hauteur. Dans cette fête, Franck fait exactement le même chemin que lors de l'exposition avec la mère, à quelque chose près étant donné le chaos de la situation. Il commence avec le médicament de Rémi qu'il avait posé sur la table d'entrée un peu plus tôt. Puis il va dans le coin où se trouvent les poissons. Enfin, il traverse le salon où l'assiette de son patron vole et l'emmène jusqu'à la cuisine. Mec, tu veux un truc ou quoi? Casse-toi avec tes merdes, qu'est-ce que tu fais toi? C'est quoi ça? Comme pour la première séquence, tout se termine sur Rémi. Tes mains, ils vont le jeter par la fenêtre, le gamin! Il a fallu couper pour expliquer, mais dans le film, cette séquence a été tournée en une fois. Ce qui veut dire que chaque acteur doit arriver au bon moment. Si un seul n'est pas dans le rythme ou bute sur un mot, tout est à refaire. Même si à première vue Babysitting pourrait passer pour un film improvisé, on a donc vu qu'il a été pensé dans ses moindres détails. La préparation du premier acte n'est que le début, car tout au long du film, préparations et paiements se succèdent avec comme objectif que le pire est toujours certain. Ouais, les mecs, on a une grosse galère, on doit partir. Est-ce que s'il vous plaît, en attendant, vous pourriez un petit peu ranger et surtout virer tout le monde? Aucun problème, Franck. Pas de soucis. On gère. Merci les gars, c'est cool. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode.